Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre, est une vidéo qui est très importante, surtout pour moi et mon chéri, puisque je viens vous parler de mon parcours d'essai bébé. Alors sans grand suspense, et je ne me permettrai pas d'en faire de toute manière parce que je sais que le sujet de la maternité est quelque chose qui peut être très sensible. En tout cas, moi, ça a été quelque chose que j'ai pris très à cœur, donc je ne me permettrai pas. Je suis enceinte aujourd'hui de 6 mois de grossesse et j'avais envie de vous partager mon expérience. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que quand on a débuté les essais bébés avec mon chéri, je me suis dit que ça pouvait être sympa en termes de souvenirs de filmer un peu tout le parcours dans ma manière de penser, dans ce que ça pouvait m'amener comme réflexion et tout simplement un souvenir pour quand la grossesse arriverait. Et aussi, quand j'ai voulu essayer de trouver des vidéos d'hommes, de femmes, de couples qui parlaient potentiellement de leur parcours lors des essais, en fait, je me suis retrouvée beaucoup avec des vidéos de premier trimestre de grossesse. Enfin, en fait, c'était dès que bébé était là qu'on parlait de la grossesse, mais pas du avant. Et moi, je trouvais ça hyper intéressant de pouvoir amener ça sur YouTube parce que moi, ça m'aurait beaucoup plu de pouvoir m'identifier potentiellement à quelqu'un. Ses frustrations, ses peurs, ses joies, potentiellement ce qu'elle aurait fait pendant ces périodes d'essai. Je sais qu'il y a des contenus potentiellement sur TikTok, mais j'aime bien les contenus un petit peu plus longs. Donc, je me dis que ma vidéo peut permettre à des personnes de pouvoir s'identifier, de se rassurer ou autre sur ma vidéo. Évidemment, je vais surtout parler de mon cas. Je suis tombée enceinte au bout de 7 mois. Alors moi, je compte le mois où je suis tombée enceinte. Mon chéri dit c'est 6 mois, mais moi je dis 7 mois parce que je suis tombée enceinte en octobre en ayant commencé en avril. Donc libre à vous de dire si c'est 6 mois ou 7 mois. En tout cas, je suis tombée enceinte de manière naturelle au bout de 7 mois d'essai. Donc tout ce que je vais vous dire et tout ce que je vais évoquer sur le vlog qui va suivre, c'est vraiment, encore une fois, mon parcours, mes ressentis. Et je ne me permettrai pas de parler pour les personnes qui ont dû suivre d'autres parcours. Mais je trouve ça intéressant d'avoir tous les types de parcours pour avoir son petit baby. Avant de commencer le vlog, je voudrais vous amener juste 4 conseils qui, je pense, peuvent vous accompagner durant vos essais bébés. Le premier conseil, et pas des moindres, ça serait potentiellement de prendre un rendez-vous médical, que ce soit avec votre médecin, gynécologue ou sage-femme, pour pouvoir un petit peu poser les bases, vous rassurer, connaître vos antécédents médicaux, celui de votre conjoint, poser des questions ou encore de connaître les différentes démarches qui peuvent exister si jamais la conception de bébé tarde à arriver. En moyenne, il faut savoir qu'une grossesse met entre 6 mois et 1 an à arriver. Quand je me suis renseignée, j'ai vu qu'on parlait vraiment de partir sur des parcours type PMA vraiment à partir de 1 an d'essai, sauf si vraiment il y a des antécédents spécifiques, etc. Deuxième conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'éviter le plus possible de vous mettre une pression et de vous frustrer. Qu'est-ce que j'entends par là au niveau de la pression? J'aime pas être catégorique quand je dis éviter ou ne pas, mais essayez de ne pas être dans la surinterprétation et la suranalyse de vos symptômes. Personnellement, j'avais très envie de tomber enceinte très vite parce que la maternité pour moi, ça a toujours été dans ma vie et dans ma tête, j'avais envie que ça arrive vite. En même temps, on est dans une société où on est habitué à ce que tout arrive vite. Ça n'a pas été bon, en tout cas dans mon sens à moi, de toujours analyser tous les mois parce qu'effectivement, quand les règles arrivaient, c'était plus un déchirement. Donc, essayez de vivre de manière le plus doux possible cette période-là. Et au niveau de la frustration, qu'est-ce que j'entends encore une fois par là? C'est que n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous donne envie pour vous projeter dans la maternité ou pour manifester cette maternité, de ne pas hésiter à acheter ce petit jouet, cette petite décoration, ce vêtement qui vous donne envie, qui vous fait plaisir.
Alors évidemment, le but n'est pas de tout acheter, mais je sais que moi, j'avais un livre que j'avais énormément envie de m'acheter, que je vous mets juste ici. Et dans ma tête, j'étais en mode, je l'achèterai que quand je serai enceinte. Sauf que évidemment, les mois ont passé, la frustration a monté. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, j'en ai marre d'attendre. Pourquoi attendre d'être enceinte? Autant que j'aille me l'acheter. Ironie du sort, je suis tombée enceinte le mois suivant. Donc, coïncidence, je ne sais pas. J'ai eu de la chance. Mais voilà, n'hésitez pas à vous faire kiffer, ça permet de se projeter en fait. Le troisième conseil que j'aurais à vous donner, c'est que même si c'est un projet que vous souhaitez garder secret avec votre compagnon ou votre compagne, n'hésitez pas, si à un moment vous en ressentez le besoin, d'avoir une personne extérieure à qui en parler, un peu comme un parrain ou une marraine. Je sais que même si mon conjoint, il a été là pour moi, lui était plus dans cette optique d'être... on laisse le faire le temps, pas forcément pressé. Et à l'inverse, moi, j'étais très pressée. Et même s'il avait des mots soutenants et qu'il était présent, parfois, j'avais juste envie d'entendre des choses que j'avais envie d'entendre et pas forcément « t'inquiète, laisse faire le temps ». Donc, je me suis tournée vers une personne que je considère proche, un membre de ma famille et une femme qui a eu 2 grossesses de manière totalement différente en termes de temps. Et ça m'a énormément fait du bien d'avoir son prisme, d'entendre des choses que j'avais envie d'entendre des choses de femmes et ça m'a fait beaucoup de bien et tout simplement aussi de pouvoir lui poser des questions parce que par exemple, je ne savais pas du tout qu'il fallait prendre de l'acide folique sur les essais et les premiers mois de la grossesse. Donc ça a été top de pouvoir m'appuyer sur elle. Et enfin, le 4e conseil que j'aurais à vous donner, c'est que au niveau de vos émotions, peu importe le temps et la manière dont vous avez eu votre bébé, vous êtes légitime de ressentir les émotions que vous avez ressenties. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, moi, ça a pris 7 mois pour avoir mon bébé. J'ai été très bornée, j'ai été très frustrée, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et au final, quand je suis tombée enceinte, je me suis sentie très ridicule d'avoir ressenti tout ce que j'ai ressenti. Parce qu'au final, avec le recul, ça n'a pas mis autant que ça. Quand je vois les contenus sur YouTube de couples qui ont mis plus de 10 ans et qui sont encore même sur des essais bébés, je me suis sentie extrêmement ridicule vis-à-vis de ma tristesse, de mon énervement ou quoi qu'est-ce. Mais au final, je l'ai réanalysé, j'ai fait mais en fait c'est moi, c'est déjà qui je suis, c'est mon parcours. Au moment où j'étais en essai, je ne savais pas quand ça arriverait. Et forcément, quand tu ne sais pas, tu as toutes les émotions qui vont avec. Les peurs, les questionnements. Est-ce que c'est moi qui bloque? Est-ce que c'est mon conjoint? Est-ce qu'il y a une maladie? Il y a plein de choses qui arrivent derrière. Et donc, c'est totalement OK de ressentir les émotions que vous ressentez. Évidemment, le but n'est pas de vous rendre mal, que ce soit vous ou votre entourage. Si jamais c'est le cas et que ça devient vraiment trop oppressant, n'hésitez pas à vous confier à votre conjoint, à votre parrain, votre marraine ou encore à une personne du domaine médical. Voilà, j'espère que ces 4 conseils pourront vous aider durant ces essais-là. J'espère que tout ce que je dirai dans cette vidéo ne sera évidemment pas mal pris parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui peut être sensible. Et vraiment, prenez en compte que c'est vraiment mon prisme, mon parcours avec mon couple, la personne que je suis et évidemment en étant tombée enceinte de manière naturelle. Voilà, le plus important, c'est que je vous souhaite de prendre soin de vous, de votre couple, de vous aimer, de vous chérir. Et je vous assure que le jour où la nouvelle arrivera enfin, ça sera, peu importe le moment où ça arrivera, ça sera tout aussi beau lorsque vous le découvrez. Et l'annonce aux proches sera que plus belle et je vous souhaite que ça vous arrive évidemment au moment où vous en avez le plus envie et que tout se passe au mieux pour vous. Je vous laisse donc avec la suite de cette vidéo qui sera du coup le vlog et avec la Eva de l'outro qui ne sera pas du tout la même puisque je ne filme pas l'intro et l'outro le même jour. Je vous souhaite un bon visionnage en tout cas. On est aujourd'hui le 11 mars 2025. Je viens tout juste de sortir de la PMI. C'est officiel, je viens de retirer mon stérilet.
Les choses sérieuses vont débuter, voilà, en espérant que il n'y ait pas de problème en termes de préparation d'un baby, quoi. Je me sens bébé tellement encore dans ma tête. Et me dire que là, je viens d'enlever mon stérilet pour le projet d'un bébé. C'est une dinguerie. On est le 17 mars. Je viens d'aller à la pharmacie pour aller prendre les fameuses vitamines qui apparemment il faut prendre en prévision de tomber enceinte. C'est pour, entre guillemets, mettre le corps en bonnes vibes, en bonnes vitamines, que sais-je. Mais dans le doute, j'avais jamais entendu parler de ça. Alors que j'ai fait des études dans la petite enfance, mais jamais entendu parler de ça. Et j'ai quand même demandé à ma cousine, dans le plus grand des secrets, de me dire si elle-même, elle avait consommé ça. Elle m'a dit oui, ne t'inquiète pas, j'ai eu pour mon premier, j'ai pour mon deuxième. Donc voilà, ça me rassure. Je pense petit à petit à mettre ce projet en amont. Mes menstruations viennent de se terminer. Donc on va dire que c'est le premier essai. Peut-être que ça marchera du premier coup, peut-être que ça prendra des mois, j'espère pas des années, mais voilà, j'ai hâte. Et en même temps, je me dis, faut pas trop que j'ai d'attente parce que psychologiquement, je peux être déçue et puis ça peut, ça peut bloquer. Donc voilà un peu mon état d'esprit. Je pense que c'est ça le problème quand t'as tellement envie d'être enceinte, c'est que chaque petit signe, tu l'interprètes comme un possible truc de grossesse. Je me suis sentie très 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 fatiguée, mais bon, j'ai un sommeil de crotte et un rythme de crotte, donc bon, ça peut être ça comme ça peut pas être ça. J'ai mal en bas du dos, bon ça peut être des SPM. Genre en termes d'humeur, bon pareil, ça peut être associé du SPM, mais là je sens que vraiment j'ai une humeur à chouille. Au niveau de l'état de ma peau, j'ai pas une peau super méga grasse comme d'habitude. Donc je me dis, bon, est-ce que ça a à voir avec le fait que là, mon corps, il est en train de se transformer un petit peu en termes d'hormones et tout? Apparemment non, du coup. J'aimerais bien être enceinte, quoi. On est le 16 mai. Officiellement, je suis censée avoir mes règles aujourd'hui selon mon calendrier. J'avoue, je suis un peu perdue par rapport au calendrier. Parce que avec le stérilet, j'avais mes règles plus ou moins toujours autour du 12-13 du mois. Mais comme je sais qu'avec, par exemple avec février où le mois finit beaucoup plus tôt, je pense qu'il peut se créer un léger décalage du coup d'1 ou 2 jours. Donc, et vu que le mois dernier, je me souviens plus trop exactement, je crois que j'ai eu mes règles plutôt le 13 ou le 14. Donc forcément là sur ce mois-ci, selon le calendrier, ça me dit que ça décale d'1 jour. Donc normalement, je suis censée avoir mes ragnagnas aujourd'hui. Bon. Je souhaite ne pas les avoir, évidemment. Mais du coup, on va dire que c'est le dernier jour où je suis vraiment en mode... Bon, à partir de demain, je me dis je fais un test de grossesse. D'ailleurs, j'irai l'acheter tout à l'heure. Je sais que je dois passer un test de grossesse et que là, pour le coup, j'ai vraiment hâte qu'il se transforme en positif, possiblement. Enfin, je sais pas si ça fait ça à toutes les femmes qui ont été dans ce parcours, alors que moi, j'en suis littéralement seulement à mon 2e mois d'essai. Mais du coup, la veille, je suis tellement excitée que je dors super mal. Dans mon cerveau, je suis en mode j'attends juste que la nuit se passe pour pouvoir faire le test, quoi. Du coup, mon cerveau, je pense, j'ai l'impression qu'il dort pas parce que je me réveille, je suis épuisée. Bref, je sais pas, on verra. De toute manière, c'est aussi ça, faut se laisser guider. Aujourd'hui, on est le samedi 12 juillet et je réalise mon 4e test de grossesse du coup. Donc c'est mon 4e essai pour savoir si je suis enceinte ou non. Je le sens pas. Bon, je suis psychopathe parce que j'attends pas de savoir si mes règles elles tombent ou pas. J'ai vraiment, normalement j'ai mes règles le 12, le 13. En soi c'est mieux d'attendre quelques jours où je suis censée avoir mes règles pour me dire de faire un test. Mais moi là, ça me frustre trop. Faut que je fasse le test avant. Enfin en soi, je suis censée les avoir aujourd'hui ou demain, quoi. Mais je me dis, je préfère faire un test comme ça, je suis pas encore trop déçue quand j'ai mes règles derrière parce que
enlevé mon stérilet le 11 mars. Tout de suite après, j'ai enchaîné mes règles. Donc en soi, ce cycle-là, on n'en parle pas. Du coup, avril, mai, juin, et là du coup juillet. J'en suis à mon 4e cycle d'essai. Et ce qui est un petit peu frustrant, c'est possible, hein, c'est que la dernière fois je suis tombée sur un TikTok. Parce que du coup je suis plusieurs comptes de mamans et de femmes en essai bébé qui entre guillemets galèrent comme moi. Et à un moment, il y a une dame qui a mis un TikTok où elle disait il y a celles qui arrivent à avoir un bébé tout de suite, genre dès les 2 premiers cycles d'essai. Il y a celles qui malheureusement rentrent en PMA et qui mettent très longtemps à en avoir un, où c'est totalement légitime de les entendre se plaindre, de ne pas être bien, etc. Et puis il y a nous, les femmes qui sont ni trop tôt ni trop tard. Où ouais, c'est frustrant, mais t'as pas à te plaindre. T'es pas encore assez long et tant pis, t'as pas eu ton bébé dès le premier cycle. Mais c'est tellement frustrant parce que t'es un peu, je trouve, dans cette zone un peu blanche où tu te poses 4 milliards de questions. Tu te dis, bon, est-ce que c'est juste la nature qui fait que pour le moment, sur mes premiers cycles, c'est pour ça que ça n'a pas marché? Ou est-ce que potentiellement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui va pas à l'intérieur de moi ou potentiellement de mon conjoint? Quand même à prendre rendez-vous. Bon, petite anecdote, j'avais rendez-vous chez la sage-femme hier parce que justement, je voulais quand même me renseigner, peut-être faire un contrôle pour voir que moi, en tout cas au niveau de mes trompes, etc., il n'y a rien qui pourrait potentiellement boucher ou quoi aux caisses. J'ai totalement zappé. Elle m'a appelé hier en mode oui, bonjour, on avait rendez-vous. Ma phobie d'être en retard déjà, mais alors là, d'oublier un rendez-vous. Genre surtout les rendez-vous comme ça où tu te dis franchement, non, ça se fait pas du tout. Bref, mais je pense que je vais quand même en prendre un avant de partir en vacances, histoire de vraiment partir en me disant bon, moi j'ai checké, j'ai fait le check de base. On va voir ce qu'il en est, ok c'est bon, ok on part, mais je crois que l'application Flow, je vais la détélécharger, Après c'est frustrant parce que tout le monde me dit mais arrête aussi, t'y penses tout le temps. Alors je veux bien que le fait que j'y pense tout le temps, mais pourquoi en fait, pourquoi on nous dit tout le temps que quand tu penses à quelque chose, forcément c'est dans le sens péjoratif et ça marchera pas? Genre pourquoi on te dit pas si tu penses à la chose ça va arriver? Genre tout le temps c'est en mode bah oui mais si ça te bloque c'est parce que tu penses trop, mais pourquoi si j'y pense trop justement ça ferait pas que ça marcherait? Justement non, ça c'est juste moi qui... Mais je me dis justement j'ai tellement envie d'avoir un baby que je mets ma tête en mode genre je veux un baby quoi. C'est vrai que c'est frustrant parce que tous les mois il y a cette nouvelle projection, tu vois des nouveaux trucs, tu dis si je tombais enceinte là, ça il naîtrait là, et puis je pourrais commencer à acheter ça et je pourrais annoncer comme ça aux gens. Et en fait ça se passe pas. Et c'est frustrant quoi. En fait, c'est pas forcément la période de ça fonctionne pas qui est le plus dur, c'est de se dire faut recommencer, faut refaire un mois. Et ça je vais le dire dans toutes mes vidéos que je vais faire jusqu'à ce que ça fonctionne, mais... Et du coup, je comprends un peu plus quand même ces femmes qui sont en essai bébé et même si du coup elles sont dans ce que j'appelle la moyenne où elles vont mettre à peu près le même temps que moi, à quand même être hyper émues quand elles voient leur test de grossesse positif parce que ouais en fait c'est plein de questionnements, c'est quand même beaucoup d'attentes. Beaucoup de frustration, et même si ça fait que 4, 5, 6, 7 mois que tu es en essai, ce qui peut paraître classique, punaise, quand tu vois enfin cette petite barre, mais qu'est-ce que tu es soulagée, tu te dis putain ça a marché. Je sais pas où ça va me mener, mais ça a marché quoi. Donc voilà. En tout cas là je suis un peu saoulée. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 16 juillet. Normalement, je suis censée avoir mes règles à partir du 12 et du 13. Mais ça m'est déjà arrivé il y a 2 mois parce que, à mon avis, je psychotais tellement de ne pas les avoir que ça me les avait décalées au 17.
Donc j'ai espoir, mais j'attends encore demain pour vraiment me dire que, sachant, je le précise, que j'ai tellement envie d'être enceinte que j'ai déjà quand même fait 3 tests de grossesse, genre un jour supposé avant le début de mes règles et les 2 jours suivants, le début de mes règles que j'ai d'habitude normalement, qui sont avérés négatifs. Et donc ça m'avait déjà fait ça sur le cycle où je les ai eu le 17. Donc j'avoue que l'espoir est un peu en zigzag, voire je m'inquiète parce que je me dis bon, si je suis pas enceinte et que j'ai pas mes règles, c'est inquiétant quand même. Aura une suite positive et que je pourrais enfin dire que ça a marché. Parce que j'ai petit espoir quoi, on est déjà le 16 quoi. Le 16 et j'ai toujours pas mes règles. Plus les cycles passent, plus j'ai envie d'en parler à mes amis plus proches. Notamment une qui a eu son bébé, pour savoir... en soi, ça m'aiderait à rien. En soi, ça m'aiderait si à extérioriser, à pouvoir me confier, parce que après, je me suis déjà confiée à 3 personnes de mon entourage. Mais en même temps, je veux pas trop les saouler. Bon, mes copines là, je veux pas trop les saouler aussi, mais c'est des copines que je vois beaucoup plus souvent, donc voilà. Mais tu sais, pour avoir, elle, son ressenti, comment ça s'est passé, est-ce qu'elle a été un petit peu comme moi dans la psychose d'analyser tout, qu'est-ce que ça lui a fait quand elle a su et tout. Enfin, est-ce qu'elle avait des signes avant-coureurs qui vraiment lui ont dit ça c'est sûr que là je suis enceinte et tout, mis à part les règles. Salut. On est le lendemain de ma vidéo et comme vous pouvez voir à ma tête, j'ai mes règles. Et quand je vous dis j'ai mes règles, c'est vraiment quand je suis allée à minuit pile aux toilettes, j'ai eu des pertes. Alors il y avait encore ce punaise d'espoir en moi de me dire que ça pouvait être des pertes d'implantation. Et du coup j'ai quand même fait un test ce matin, négatif. Et puis j'ai eu d'autres pertes. Donc là, le dernier truc que je vais faire, c'est un rendez-vous chez la gynéco avant de partir en vacances, histoire de voir ce qu'il en est. Au niveau de mes oreilles, n'importe quoi, de mes ovaires, s'il n'y a pas de kyste, s'il n'y a rien qui bouge, s'il n'y a pas autre chose, bref. Quand je vous dis que du coup, quand t'es en essai bébé, tu symptomatises tout, je me trouvais extrêmement fatiguée ces quelques jours, mais genre une fatigue en mode fatigue de t'es en train de créer la vie. En fait non, c'était juste une fatigue, certes une grosse fatigue, mais qui n'a rien à voir avec la création de la vie du coup. Très mal à la poitrine, mais pas du tout ça quoi, bref, ça me dégoûte, je suis saoulée. Donc aujourd'hui nous sommes je sais même plus quel jour vraiment on est vu que je suis en vacances, mais je crois qu'on est le mardi 12 août 2025. Je suis au Portugal. Donc déjà c'est un truc de ouf parce que ça faisait plus de 10-11 ans que j'y suis pas retournée. Et après la grosse déception de l'essai du mois dernier, j'ai dit pour ce mois-ci, je me prends pas la tête, l'application j'ai dégagé. En termes d'assiduité, je me suis beaucoup moins mise la pression, voilà. Et chose étrange, c'est que hier, donc, je vais aux toilettes et je constate des pertes de sang. Donc ce qui m'a rassurée déjà, c'est que j'ai pas eu cette grosse déception parce que vu que je me suis pas du tout mise la pression ce mois-ci, j'étais juste un peu flippée en mode alors je comprends pas trop, mes règles sont censées arriver le 17. Alors je sais que ça fluctue, d'ailleurs d'habitude je les ai toujours aux alentours du 12, mais forcément c'est plus fort que nous les filles quand on est en essai, on essaye de tout intellectualiser, bref patati patata. Et c'est vrai que quand j'ai regardé mes pertes, c'était pas des pertes en mode caillot de sang, c'était vraiment des petites gouttes de sang, etc. Et donc forcément je me mets à penser à saignement d'implantation. Et c'est vrai que du coup, quand je
écoute et regarde ce qui se dit sur les saignements d'implantation, ça explique que déjà ça apparaît je ne sais combien de jours après l'ovulation. Donc j'avoue, sur ça, j'ai pas trop suivi, donc voilà. Mais ça explique que déjà, au niveau de la perte sanguine, il ne doit pas y avoir de caillots. Pourquoi ça m'a mis ça? Ce qui n'est pas mon cas, je n'ai pas de caillots dans mes pertes. Les pertes ne sont pas censées devenir plus importantes, ce qui n'est pas mon cas. Et apparemment, les saignements d'implantation, c'est à peu près quelques heures à 2 à 3 jours. Et là, du coup, moi, ça a commencé hier soir. Et déjà là, j'ai plus de pertes. Ou en tout cas, j'en ai plus cet après-midi. Donc voilà, je suis en train de me questionner, quoi. Nous sommes le samedi 16 août. J'ai fait un test, mais pour l'instant, j'arrive pas à savoir si c'est bon ou pas. Parce que la ligne, quand je vous dis qu'elle est presque inexistante, je pense que vous le voyez un petit peu. On aperçoit une légère ligne. Mais pour l'instant, tant que j'ai pas une ligne vraiment hyper épaisse, genre, j'arrive pas à me dire que c'est vrai pour l'instant. Mais il y a cette ligne. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 octobre 2025. J'avais envie de filmer parce que je viens de vivre une nouvelle étape dans mon parcours de projet bébé. Mais la particularité, c'est que cette étape ne me concerne pas. Elle ne me concerne pas directement, mais forcément, elle me bouscule. J'ai eu une annonce de grossesse. Alors, il y a plein d'annonces de grossesse autour de moi. Des gens que j'aime très fort, mais c'est des gens qui vont être plus loin dans mon cercle amical ou familial. Donc, même si ça bouscule parce que ça vient encore nourrir cette envie en moi de vivre aussi ce moment. J'ai appris qu'une personne très chère à mon cœur attendait son enfant. Et j'ai vu tellement de... Comment on appelle ça? Pas de sondage, de témoignages de femmes qui étaient elles-mêmes en essai et qui ont témoigné du jour où elles ont découvert qu'une personne qu'elles aimaient très très fort attendait elle-même un enfant et que malgré la joie immense, bah, ça les a bousculés. Ça te bouscule parce que ça revient à tes questionnements. Ça revient à cette frustration vis-à-vis de toi-même. Tu te dis, ok, donc la personne a essayé après moi, la personne a réussi avant moi. Enfin, c'est bizarre à dire comme ça fait un peu compète quand je dis ça comme ça, alors que c'est pas du tout le cas, sachant que dans mon cas, on savait pas, enfin, on ne sait pas mutuellement, enfin, je ne savais pas et elle ne sait pas, qu'on était en essai en même temps. Donc voilà. Mais du coup, moi, ça vient me dire, punaise, ça fait 7 mois que j'essaye. Je crois que, ouais, je suis sur le 7e mois là. Ça fait 7 mois que j'essaye, ça marche pas. Et est-ce que j'ai un problème? Est-ce que, comme on me dit tout le temps, j'y pense trop? Ou est-ce que mon anxiété fait que? Est-ce que ça vient forcément bousculer beaucoup de choses. Et même si j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir accompagner cette personne dans tout son parcours de grossesse, de la voir s'émerveiller, je sais qu'il va y avoir des moments difficiles vis-à-vis de moi. Parce que il y aura des moments où je me dirais, punaise, ça j'aurais pu aussi me l'acheter si ça avait été mon cas. Peut-être que ça sera pour plus tard, ou peut-être que ça sera vraiment pour plus tard, ou voire même pas du tout. Genre, les peurs, elles s'augmentent un peu plus. Vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, c'est quelque chose que j'ai extrêmement à cœur, trop même. J'avais envie de parler de cette étape-là quand tu apprends qu'une personne très proche de toi attend son baby. Ça vient te re-questionner sur toi, ta santé, pourquoi ça marche pas. Et j'ai ce truc de me dire, ok, je vais
être présent pour la grossesse de cette personne que j'aime, tout en galérant possiblement à avoir la mienne. Ça se trouve, des femmes qui vont me regarder sont en parcours depuis des années et j'en ai tellement vu des témoignages comme ça. Honnêtement, ça me terrifie. Ça me terrifie. Donc quand je parle en moi comme ça, je me dis que les femmes qui s'en essaient depuis des années doivent se dire, mais... Enfin, potentiellement, certaines doivent se dire que j'abuse, mais je pense qu'en étant dans votre cas où j'ai envie d'avoir un enfant, mais que ça soit en mois ou en années, c'est tout aussi impactant en fait. Alors nous sommes le jeudi 16 octobre et malgré que j'ai des règles irrégulières dans le sens où un mois c'est le 12, un mois c'est le 17, peu importe l'un ou l'autre, ça tombe bien soit le matin même, soit la veille au soir. Donc j'avoue que aujourd'hui on est le 16, donc soit ce soir j'ai mes premières coulures de règles, soit demain. Et j'angoisse. C'est chaud parce que j'en viens à angoisser sur la semaine de mes règles, parce que j'ai tellement espoir qu'elles ne viennent pas, au point où quand je vais aux toilettes, je regarde s'il y a la moindre coulure, etc., etc. Là, j'ai essayé de beaucoup moins le faire, même si, en fait, je suis juste... je pense qu'à ça, je suis en attente. Là, ce soir, déjà, je me dis, bon, si elles vont pas couler, là, ça va, mais en fait... il y a moyen qu'elles coulent. Enfin, je sais qu'aujourd'hui et demain vont être les 2 jours plus ou moins décisifs, et encore, même si demain, il se passe rien, là, je suis tellement en flip, parce que là, j'ai tellement d'espoir que elles viennent. Non, ne venez pas. Que même si elles viennent pas ce week-end, je crois que je vais attendre encore et encore parce que je me dis, et puis là, je me dis, si elles viennent pas, je vais tellement avoir un nouvel espoir et la peur que ça soit un nouveau décalage ou que sais-je que... Parce que là, pour le coup, mis à part les symptômes de comme si j'allais avoir mes règles, c'est-à-dire les seins sensibles, pas spécialement de tiraillement dans le bas du ventre, mais je sais pas, je me sens pas enceinte. Pas de tiraillement spécifique, pas de symptômes qui m'alerteraient. Ce matin, j'ai pas filmé, mais je vous mettrai les photos. J'ai fait une toute petite présentation à mon chéri pour lui annoncer, parce qu'en soi, forcément, il suit aussi au niveau des règles. Donc j'allais cramer très très vite, que j'avais pas mes règles, parce que du coup, ça faisait 2 jours de retard aussi. Genre, je savais que j'avais prévu de faire mon test ce matin. Du coup, hier soir, mais impossible de m'endormir. Cette nuit, je me suis réveillée genre vers 2h du matin et je tenais plus. J'ai dit, bon, de toute manière, si ça doit être négatif, ce sera négatif que je le fasse le matin ou cette nuit. Donc, je l'ai fait. Et voilà, j'ai fait la petite présentation. Du coup, au départ, il a pas vu dès le début. Il disait bonjour à notre loulou. Et après, il a fait... Ah, du coup, je suis trop contente. Je me dis, je me sens ridicule parce qu'il y a genre 1 semaine, j'étais en mode... j'avais appris pour une personne que j'aime de très fort qu'elle attendait son baby aussi. Donc forcément, comme j'ai dit, ça m'avait un peu bousculée parce que ça m'a ramené à mes inquiétudes de punaise. Mais est-ce que moi, ça va marcher? Je suis à 7e mois d'essai. Je sais même plus si c'est 7 ou 8 mois. Coucou mon fils. Du coup, j'étais un peu en mode, mais punaise, mais est-ce que ça va marcher? Sans savoir qu'en fait, c'était en train de marcher. Littéralement, hier soir, j'ai enterré ma vie de femme qui peut manger tout ce qu'elle veut. Genre là, la raclette c'est fini. Les fêtes de Noël. Mais comment vous dire? Moi, le foie gras, c'est ma passion. Je vais être trop triste, je vais pas pouvoir manger du foie gras. J'ai trop le seum en vrai pour ça par contre. On est le lendemain de ma découverte.
Et maintenant que la joie est passée, les petites angoisses apparaissent. C'est-à-dire que là, j'ai pris rendez-vous en visio pour qu'on me prescrive une prise de sang, pour confirmer tout ça. Et il faut que j'appelle pour avoir un rendez-vous avec un gynéco pour pouvoir confirmer que le fœtus est bien placé, que c'est pas un œuf blanc, ce genre de choses. Et du coup, mais ça y est, je suis déjà en mode mais imaginez, c'est une fausse joie, c'est un œuf blanc, le fœtus est mal placé. Oh, les petites angoisses toutes bêtes, en mode genre même par la suite quand il faudra faire le test de trisomie, vérifier que tous les mois le bébé va bien et tout. Oh là 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 là, je suis déjà un petit peu stressée quoi. Donc j'espère que tout va bien se passer, il n'y a pas de raison, mais voilà, le lendemain, après l'euphorie, vient les petites angoisses déjà. Je pense qu'avec mon chéri, on va attendre au moins 1 mois avant de l'annoncer, quand même. Histoire d'être sûr que les petits basiques ont été faits de notre côté et qu'on est sûr que pour les premiers temps, tout est ok pour le loulou, quoi. Genre, j'arrive pas à me dire, c'est bizarre. Voilà, on est arrivé à la fin de ce vlog. J'espère qu'il vous a plu, que je suis pas partie dans tous les sens, que j'ai réussi à bien m'exprimer. Je voulais en tout cas clôturer cette vidéo en mettant en avant quelques petites choses qui m'ont sauté aux yeux durant tout ce parcours d'essai bébé. Le tout premier, et ça pourra paraître hyper évident pour plein de personnes, mais inconsciemment, en fait, je me suis rendu compte que je pensais que le projet bébé, ça commençait surtout quand bébé était dans le ventre, alors que, en fait, le projet de la parentalité et d'avoir un enfant, il commence dès les essais. J'entends par là que dès les essais bébés, on commence déjà à se projeter, on visualise déjà la potentielle vie parentale qu'on aura, la potentielle chambre de bébé, et il n'y a pas besoin d'attendre que bébé soit déjà dans le ventre pour pouvoir se projeter sur ça. Et ça me l'a vraiment mis en avant pendant que j'étais dans mes essais bébés, de me dire « Ah ouais, en fait, l'aventure parentale, elle commence avant même que bébé soit déjà présent physiquement dans le ventre. » Et c'est incroyable. La deuxième chose que ces essais m'ont permis de comprendre et de valider, c'est que j'ai toujours su que je voulais être mère. Ça n'a jamais changé. Ça aurait pu, hein, mais ça n'a jamais changé. Et les essais bébés m'ont permis personnellement de comprendre que c'était encore une fois quelque chose que je voulais vraiment. Alors, je ne dis pas que les femmes et hommes qui n'ont pas forcément ressenti cette envie profonde encore plus pendant les essais et parce que ça mettait du temps, ça ne veut pas dire qu'ils ne voulaient pas être plus parents qu'un autre. Mais moi, personnellement, ça m'a permis de me conforter dans le fait que je voulais tellement avoir cet enfant et vite, de me dire « Ouais, je suis totalement toujours en phase avec ce projet-là. » Et je reculerai pas et que j'ai très très envie de vivre la grossesse et que j'ai très très envie de vivre la parentalité. Donc ouais, ça m'a permis de valider mes piliers du souhait d'être mère. Donc voilà pour ces retours au niveau de mon parcours d'essai bébé. J'espère que, je suis désolée, je le répète tout au long de cette vidéo, mais je veux vraiment qu'elle soit bien prise, qu'elle soit bien interprétée et surtout qu'elle ne fasse de mal à personne qui soit en essai bébé. Encore une fois, c'est mon parcours, c'est mon prisme, c'est ma parentalité, mais je me suis dit que ça pouvait être cool quand même de la partager parce que personnellement, j'avais pas trouvé de témoignages de femmes en essai, que ça m'aurait peut-être fait du bien d'avoir aussi le parcours de femmes qui ne sont pas de mon entourage et d'avoir leur retour et même d'avoir potentiellement pu échanger avec elles à ce moment-là pour se dire « Ah mais oui, mais moi aussi j'ai ressenti ça. Ah ouais, mais c'est ok en fait. » Ou « Ah bah t'as ce conseil-là, je veux bien le prendre. » Voilà. Donc j'espère que ma vidéo pourra potentiellement résonner auprès d'autres parents. Et surtout, le plus gros conseil que j'aurais à vous donner, c'est de prendre soin de vous, de votre physique, de votre esprit, de votre couple. C'est le plus important, je pense. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dans d'autres vlogs.